Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance, les énergies sentimentales du mois de mai 2022. J'espère que vous vous portez bien, les amis Gémeaux, et que vous passez un très beau mois de mai. Ensemble, on va venir regarder les messages, les conseils du tarot et de l'oracle pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie sentimental. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Donc, effectivement, la lecture arrive un peu tard dans le mois de mai. Mais bon, le temps est fluide, donc ça ne vous empêchera pas de recevoir les messages qui vous sont destinés, chers amis Gémeaux. Avec l'oracle de lumière comme première carte, nous avons la connaissance de soi. Donc, pour moi, sur ce mois de juin, je crois qu'il y a un autre signe qui a également eu cette carte de mémoire. Il me semble que c'est le poisson, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez du poisson dans votre signe ascendant lunaire, surtout vénusien, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo des amis poissons. Alors pour moi, sur ce mois de mai, la connaissance de soi va me parler évidemment de faire une introspection sur votre personnalité dans le domaine sentimental. Est-ce que vous avez peut-être l'habitude d'aller vers un même type de partenaire et peut-être qu'il y a quelque chose qui coince, qui ne vous convient pas. Et vraiment, j'ai l'impression que cette carte vous invite à faire un moment de réflexion profonde pour trouver, pour vous trouver vous d'un point de vue sentimental. Je rappelle que la lecture sentimentale, elle n'est pas consacrée uniquement à un partenaire, c'est aussi les émotions que vous ressentez au fond de vous. Donc vraiment, pour moi, la connaissance de soi va vous inviter à regarder ce qui se passe dans votre cœur et faire le point. Ok. En d'autres decks, nous avons l'impermanence. Voyez, donc il y a peut-être des instabilités. Ouais. On vous invite ici avec la carte de la nature à vous rapprocher de la nature pour retrouver vos énergies, pour retrouver le soleil et puis faire évidemment muter quelque chose en vous là avec la mort intérieure. Donc j'ai l'impression vraiment qu'avec la connaissance de soi, amis Gémeaux, vous serez en réflexion sur le mois de mai et un peu sur juin aussi. On va regarder avec le tarot. Alors pour la lecture ici, on va faire un tirage en 9 cartes. Les 3 premières cartes représentent votre énergie, vos énergies, amis Gémeaux. Les 3 cartes suivantes représenteront les énergies de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, de la future personne que vous pourrez rencontrer. Si vous souhaitez rester célibataire, finalement, ce qui vient vers vous, une explication approfondie de vos énergies. Et puis, troisième groupe de cartes pour former notre tableau de 9 représentera l'issue de votre tirage sentimental pour ce mois de mai 2022. Donc vraiment restez jusqu'à la fin puisqu'on prendra également des cartes conseils du tarot, de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager évidemment. Amis Gémeaux, au mois de mai 2022, la force. Donc ouais, vous apprenez à maîtriser une situation. Alors, elle est venue à l'envers, la 10 d'épée. Mais on peut toujours l'interpréter à l'endroit, ce sera la même signification. Pour moi, de ce que je vois pour l'instant avec la force, c'est que vous apprenez à maîtriser un état d'esprit où vous vous sentez au bout d'une situation sentimentale. Vous avez envie de nouveau ici avec le 3 de bâton. Donc oui, c'est bien dans ce cadre-là que la connaissance de soi va vous aider parce qu'il s'agit pour moi pour l'instant de surmonter une difficulté ou d'avoir réussi à surmonter une difficulté ici avec la carte de la force, d'avoir retrouvé son calme, d'avoir retrouvé son contrôle suite à une période sentimentale assez compliquée. Donc peut-être que pour certains amis Gémeaux, on n'en pouvait plus d'être avec un partenaire, on n'en pouvait plus d'une situation. C'est quelque chose qui... Pardon pour la caméra qui a bougé. C'est quelque chose qui vous a mis à terre, beaucoup de stress, beaucoup de réflexion, peut-être même des dépressions pour certains amis Gémeaux. Et on voit que si ce 10 d'épée apparaît à l'envers, c'est que vous réussissez, vous avez réussi peut-être au début du mois de mai à inverser la tendance et à retrouver votre force pour
vous projeter vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, amis Gémeaux, que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, ça viendra vraiment démontrer que vous reprenez un petit peu l'idée de vous projeter avec quelqu'un, d'accord? Vous regardez au-delà du passé douloureux que vous avez vécu et clairement, vous émettez une belle projection ici avec la 3 de bâton. Je rappelle que la carte qui suit ce 3 de bâton, généralement, c'est un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de foyer. Donc peut-être que l'on pourrait, avec certains amis Gémeaux en couple, trouver la force de venir à bout d'un déménagement avec un partenaire. C'est fort possible, même si vous êtes célibataire également. En face de vous, la tempérance. Donc quelqu'un de très, ça peut être aussi quelqu'un, ouais, ça peut être quelqu'un de très équilibré, d'accord, quelqu'un qui prend son temps. Si vous êtes célibataire, cette personne peut être du signe du Verseau. Vous pourriez faire la rencontre d'une âme sœur Verseau qui pourrait vous apprendre justement à temporiser sur certaines choses. Ouais. Temporiser sur le 5 de coupe. Donc cette personne aussi est dans la même démarche que vous, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a appris à maîtriser un deuil, une déception. Ça peut être quelqu'un de divorcé ou de veuf que vous pourrez rencontrer également en face de vous, amis célibataires Gémeaux, pour ce mois de mai. Donc pour moi, mais c'est quelqu'un qui reste à l'équilibre, d'accord, qui a certes une grosse peine à nettoyer, tout comme vous. Vous avez déjà réussi à le faire par contre. Mais ouais, cette personne travaille énormément, vous voyez, avec le 8 de Pentacle. Alors c'est quand même quelqu'un qui veut s'investir. Alors si vous êtes en couple, amis Gémeaux, ou fraîchement en couple, j'ai quelqu'un qui veut vraiment s'investir avec vous dans une relation. Et puis vous, ça vous permet de vous projeter, comme je vous disais. Donc pour vous deux, j'ai l'impression que la connaissance de soi va vous inviter à faire une introspection pour calmer des blessures ici. La force, la tempérance. 2 d'épée, une indécision, effectivement, ça ne m'étonne pas. Alors, pour certains amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une hésitation à quitter un environnement, j'ai l'impression. Et puis il y a aussi le fait d'hésiter par rapport à la relation, parce qu'on mesure le chemin parcouru, on mesure la distance et puis on regarde un peu les projets que l'on a sentimentaux, peut-être le fait de s'installer en couple dans une maison, partager vraiment des choses. Et on hésite par rapport à un partenaire, parce qu'on sait que ce partenaire en face de nous a également des choses à travailler. Donc on se dit que le calcul est un peu risqué là pour certains amis Gémeaux. C'est pas impossible que vous jaugiez minutieusement une situation. En fin de tirage, on a un 2 de bâton et la tour. Ouais. Alors, mauvaise nouvelle, j'aime pas donner des mauvaises prédictions ou des mauvaises interprétations. Mais pour moi, j'ai certains amis Gémeaux qui claquent la porte à quelqu'un. Parce qu'ici, le 2 d'épée, le cavalier de bâton qui apporte des nouvelles sur un 2 de bâton plus la tour. Pour moi, il y a des amis Gémeaux qui ne donneront pas suite à une relation, suite à une rencontre. Je parle des amis célibataires qui feront de fraîches rencontres. Là, on pourrait claquer la porte parce qu'on voit que l'investissement est trop risqué. Pour certains amis Gémeaux, on surmonte également, oui, le divorce et peut-être la perte d'un partenaire en face. Il y a des Gémeaux veufs ici, qui essayent de surmonter comme ils peuvent la disparition de leur conjoint. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais coûte que coûte, il vous faut quand même détruire quelque chose du passé pour se passer justement pour aller vers des jours meilleurs, de toute façon. Il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui noient leur chagrin amoureux au travail ici avec le 8 de Pentacle. Attention, amis Gémeaux. Mais c'est comme si vous vous noyez au travail parce que vous avez la ferme intention de passer à autre chose. Vous avez vu, vous avez 2 cartes de départ. 3 de bâton, 2 de bâton.
Donc il y a vraiment pour certains peut-être l'idée de travailler à déménager pour quitter un environnement où ça a été très très dur à assumer, ou la perte d'un conjoint qui a été dur à assumer. Oui, voyez, on travaille à combler un manque, ici avec la 5 de Pentacle. Donc pour certains, ouais, il y a l'acharnement au travail pour combler ce manque-là, une perte. Chez le partenaire, alors si vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un, pour moi il y a aussi de ça chez le partenaire. La tempérance, 5 de coupe, 8 de pentacle, 5 de pentacle, où le partenaire il travaille définitivement à sortir du manque, hein, d'une ancienne relation. Donc c'est quelqu'un, quand vous le rencontrerez, aura probablement le cœur brisé, même si on n'a pas un 3 d'épée qui est apparu, mais vous voyez, il y a cette idée-là, qu'on apprend à se reconstruire petit à petit, et beaucoup de travail autour pour combler cela. Mais je vous dis, hein, ici avec le 2 d'épée, cavalier de bâton, 2 de bâton, tour, il y a des amis Gémeaux qui vont annoncer que ce n'est pas tout à fait les projets qu'ils avaient pour eux, parce que vous êtes déjà dans l'étape suivante du 3 de bâton, de concrétiser un nouveau départ. Vous avez surmonté vos peurs, vous vous connaissez désormais, vous avez la force. D'accord? Donc vous maîtrisez ce lion et vous vous rendez compte qu'en face, la personne a beaucoup trop de peine à surmonter, qu'elle n'est pas prête. Donc vous pourriez lui dire, écoute, j'aime qu'on se fréquente, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque. D'accord? Donc éventuellement des ruptures précoces sur des couples plus ou moins jeunes. Enfin, voilà, même si vous avez rencontré cette personne il y a quelques mois, pour moi, c'est être en couple. Pour moi, oui, il y a des ruptures dans l'air ici avec la tour. Hein. D'accord? Je vais quand même poser une carte pour clarifier. Je me rends compte que vous ne voyez rien depuis tout à l'heure. Je vais arranger. Voilà. Oula, ami Gémeaux. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, donc ici avec la tour, pour moi, voilà. Il y a des ruptures, hein, quand même. Je vais clarifier cette carte pour mes amis Gémeaux. Ouais, valet de coupe. Hein. On a quand même des sentiments. Et puis pour certains, ouais, on se projette ailleurs. Hein. Il y a ouais, avec le chariot, on prend le départ, on prend la fuite. Pour certains amis Gémeaux, vous trouvez la force, la dernière ressource pour vous éloigner, hein, de l'autre. Même s'il y a des sentiments, même si vous êtes attaché avec cette personne ici, avec le valet de coupe, vous avez des sens. C'est une jeune relation, ça. C'est quelqu'un que l'on vient de rencontrer ou quelqu'un de plus jeune. Mais voilà, vous trouvez les ressources nécessaires pour vous projeter ailleurs et il y a une rupture, hein, qui doit se prononcer. Nous allons prendre des conseils avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je regarde quand même si je n'ai pas manqué de messages pour vous. Surtout pour les couples. En couple, j'ai l'impression que vous pourriez décider de vous éloigner temporairement d'un partenaire que vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça revient comme message, mais que vous voyez s'acharner au travail au lieu de régler une blessure qu'il y a eu. Vous ne pouvez plus supporter ça et vous décidez de donner une petite distance à ce partenaire. Il n'y a pas forcément des divorces, hein, d'accord, mais il y a l'idée est là. Et puis vous pourriez avoir une discussion ici avec le partenaire, hein, pour lui dire que vous en avez assez, quoi. Le cavalier de bâton, c'est le porteur de nouvelles, hein, bonnes ou mauvaises. Ouais, il y en a qui vont travailler, hein, d'arrache-pied pour peut-être déménager du même foyer qu'un partenaire. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ouais, on vous dit laissez une chance à votre relation, hein, d'accord? Donc si vous hésitez, 2 d'épée évidemment,
Peut-être que pour certains Gémeaux, on vous dit apprenez à connaître ce partenaire avant de vous prononcer. Si vous avez l'impression d'en avoir marre, d'accord? Et puis pour les nouvelles relations, là vous voyez cette personne qui travaille beaucoup à guérir et vous êtes peut-être impatient, on vous dit de laisser une chance à cette personne. Peut-être que sur les mois qui arriveront, cette personne réussira à réparer ce qui ne va pas. Donc, gardez une distance par rapport à ça. Pour mes amis Gémeaux. Oula. Ouais, il y a une chimie entre vous, hein. De toute façon, avec le valet d'épée, le valet de coupe, pardon, ça se voit qu'il y a une chimie. Mais, ouais, pour moi, il y a quelqu'un en face qui a un gros travail. Un gros travail, vous méritez l'amour en dos de deck. C'est certainement lui. Laissez vos amis vous aider, mariage. Comme dit l'oracle, je pense que vous devriez apprendre à connaître cette personne, à vous connaître, à demander conseil et à peut-être pas forcément précipiter les choses avec cette tour ici, là, qui est assez tranchante. Voilà, amis Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous comme message. J'espère que la lecture vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot et ça me permet de rester motivée pour continuer à vous produire des vidéos et des lectures. N'oubliez pas, n'hésitez pas, n'oubliez pas de regarder les vidéos pour vos signes vénusiens, donc ascendant lunaire et surtout vénusien pour la sentimentale, et peut-être que vous aurez d'autres messages pour ce mois de mai au niveau sentimental. Voilà, amis Gémeaux, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!